Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan de mon BTS esthétique. Pour celles qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je suis rentrée dans un BTS esthétique depuis le mois de septembre. Donc j'essaie de faire un bilan plus ou moins régulier de mon BTS esthétique. Donc, alors on arrive au bilan du deuxième trimestre plutôt. Donc ce deuxième trimestre a été très long puisque le premier trimestre a duré 1 mois et demi, celui-là a duré du mois de septembre jusqu'au mois de mars. Donc pour vous dire que c'était vraiment très long. J'ai passé un nouveau BTS blanc. Le premier n'était pas du tout ce à quoi on peut s'attendre pour un BTS. Par contre, celui que j'ai passé fin mars, celui-là, c'est vraiment le BTS type qui pourrait tomber l'année prochaine. Donc je vais vous faire plutôt un bilan aussi de ce qu'est le BTS puisque j'ai beaucoup plus d'informations maintenant. Parce que on est dans un BTS d'une nouvelle génération. Il a été réformé, donc cette année, ça va être les BTS de cette année, ça va être les premières à passer la nouvelle génération du BTS. Et donc moi, je passerai l'année prochaine et on a beaucoup plus d'informations, les profs comme les élèves. Je vais vous faire un bilan de ce qu'est le BTS, je répète, pour ceux qui ne comprennent pas. Parce que vous êtes quand même assez nombreuses à m'envoyer des mails pour savoir ce qu'est réellement le BTS esthétique. Donc dans un premier temps, un BTS esthétique, comme son nom l'indique, c'est on apprend l'esthétique, donc vous avez toute la partie pratique. Vous avez aussi beaucoup de parties théorie, ce qui occupe la majeure partie du temps, puisque la pratique représente que 7 heures de cours dans la semaine, ce qui est à mon goût assez peu pour cette nouvelle génération. Donc vous avez dans un premier temps les matières privilégiées au BTS esthétique, donc tout ce qui est biologie, études de la peau, dermatose, voilà, tout ce qui touche à la peau, le corps, l'anatomie aussi. Vous avez aussi de la cosmétologie, donc la cosmétologie touche tout ce qui est les cosmétiques, la législation des cosmétiques. On doit faire la différence entre un cosmétique et un médicament, puisque les cosmétiques sont à des fins juste cosmétologiques qui permettent d'embellir, donc alors que les médicaments sont à des fins thérapeutiques et on n'a absolument pas le droit d'y toucher. Enfin bon, c'est tous les termes de la cosmétologie. Et vous avez aussi de la technologie des appareils, donc oui, les esthéticiennes font de la techno. C'est pas de la techno comme on faisait au collège, quoi. C'est vraiment les appareils, on sait à quoi ils servent, comment ils marchent, comment les utiliser, leur nettoyage, etc., etc. Après, vous avez tout ce qui est ce qui touche donc tout ce qui est gestion d'entreprise. Vous avez la comptabilité et tout, c'est plutôt en deuxième année. Donc tout d'abord, c'est vraiment la gestion d'entreprise. Ensuite, vous avez de la communication. Alors la communication, j'avais reçu un mail là-dessus. Ce n'est pas du tout du français à proprement parler comme vous pouvez l'entendre. La communication, c'est ce qui va vous permettre de communiquer avec donc du coup vos clientes ou alors vos élèves si vous allez être formatrice. Enfin voilà, c'est ce qui permet de faire une prestation de vente aussi. Voilà, c'est la relation de la communication à proprement parler. Vous avez aussi de la publicité, comment faire une publicité, comment les traduire, puisque toute publicité a sa traduction propre. Voilà, donc ça touche un peu à tout ça. Après, on vous apprend à bien écrire, voilà, donc à communiquer, quoi. Vraiment, c'est de la communication pure et simple. De comment vous allez pouvoir communiquer avec les autres personnes quand vous serez au travail, donc. Ensuite, vous avez des langues, donc vous avez l'anglais qui est très importante pour celles qui vont passer le CIDESCO, j'en reparle après. Et vous avez l'espagnol aussi, enfin moi j'ai de l'espagnol, mais vous avez une deuxième langue vivante. Je ne sais pas si l'espagnol est obligatoire, je pense pas, mais vous avez obligation d'apprendre une deuxième langue vivante, donc moi en l'occurrence c'est l'espagnol.
Le CIDESCO, donc, c'est un diplôme qui va permettre de reconnaître votre diplôme donc, dit du BTS à l'international dans 57 pays, je crois, oui. Donc par exemple, si vous allez sur un bateau de croisière, vous allez pouvoir travailler là-bas puisque vous avez eu le CIDESCO. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important si vous voulez travailler à l'international ou pas, si vous voulez vraiment travailler dans les spas de luxe par exemple, où vous avez toute la grande entre guillemets jet set peut-être, ou voilà, donc dans des endroits où vous devez parler anglais et où vous devez vous adapter à tout type de culture, où vous devez vous adapter à aux législations de chaque pays où vous allez aller pour travailler. Donc voilà. Ensuite, je vais terminer donc pour les matières sur la pratique, puisque la pratique BTS ressemble beaucoup à la pratique du bac pro, mais ne ressemble pas trop à la pratique du BTS, puisque, du CAP, pardon, puisque le CAP comprend juste soin visage, manucurie avec pose de vernis, épilation, quoi encore, je sais plus. Bref, alors on répète. Épilation, soin visage, manucurie. Manucurie comprend aussi les mains et les pieds, donc soin des pieds. Et je crois que c'est tout. Alors que le BTS, on vous apprend en plus tout ce qui est pose de gel, donc manucurie, prothésie ongulaire. Par contre, la formation est hyper rapide, donc, puisque le programme est assez chargé et on n'a que 7 heures par semaine de pratique. Donc on vous apprend aussi les soins corps puisqu'ils sont assez importants pour passer le CIDESCO, puisque si vous n'avez pas un minimum de base en soins corps, c'est pas possible. Dans les soins visage, vous avez des masques spécifiques. Alors des masques spécifiques par rapport au masque du CAP, par exemple on a le masque thermique. Un masque thermique c'est spécifique pour les peaux sèches, puisque en fait on va vous appliquer une crème assez épaisse sur le visage, puis on va vous appliquer du plâtre sur le visage qui va chauffer pour faire pénétrer la crème quoi. Et voilà un type de masque spécifique. Si vous êtes curieuse, vous pouvez toujours aller jeter un coup d'œil sur les sites internet. Pour celles qui veulent aller en CAP et qui ne veulent pas voilà, aller au-delà du bac, je ne sais pas. Si vous voulez vraiment apprendre les soins corps, il y a des spécialités qui sont à apprendre avec votre CAP. Donc dans mon école, on fonctionne comme ça. Ils font des soins corps et des soins, pas des soins, de la manucurie du type pose de gel, de résine, voilà, pose de résine, vernis permanent, etc., sur les mains et sur les pieds. Voilà, donc je pense que pour la pratique on est bon. Je voulais vous parler aussi d'une chose, c'est que pour celles qui veulent passer le BTS mais qui ne veulent pas passer le CAP avant, c'est possible, puisque moi je viens d'un DUT de chimie avant. J'ai fait une année de DUT de chimie et ça ne me plaisait plus. Voilà, donc du coup j'ai des facilités, oui, pour cette année j'ai oublié une matière, n'oubliez pas, vous avez de la physique-chimie, donc pour celles qui... C'est pas grave hein, si vous n'avez pas fait de bac S ou quelconque chose qui soit pas scientifique, c'est pas grave puisque c'est quand même rattrapable avec quand même beaucoup de travail. Moi je viens d'un DUT donc j'ai pas mal de facilité à ce niveau-là au niveau des sciences. Donc voilà, alors du coup mon DUT, j'ai fini dans l'esthétique, je ne connaissais absolument pas ce domaine. J'ai choisi quand même de passer le CAP en candidat libre, puisque la première année de BTS esthétique comprend absolument tout le programme de CAP, donc normalement on n'a aucune difficulté à passer le CAP. Après c'est à titre personnel, c'est pour pouvoir travailler sûrement cet été dans l'esthétique. Et aussi c'est pour, voilà, c'est une envie parce que on n'a rien à perdre à essayer de passer ce diplôme. Donc c'est tout à fait possible de passer le BTS et de passer le CAP en candidat libre dans l'année. Après, je sais qu'il y a certaines écoles qui conseillent fortement de passer une première année de CAP avant de passer le BTS.
On est les 3/4 de notre classe à ne pas avoir passé le CAP, donc du coup c'est possible de passer le BTS sans CAP. Ensuite, de ce qui est du travail des devoirs, alors des devoirs on en a quand même pas mal. Je ne veux pas dire qu'on est débordé à se coucher à 1h, 2h du matin tous les soirs, non. On a quand même du travail, il faut apprendre à bâcher certaines choses pour tout comprendre. Il y a quand même du boulot, il y a une charge de boulot, hein. On n'est pas sans rien faire toute l'année. Malgré ça, je sais qu'il y a quelques filles dans ma classe qui travaillent le samedi ou le dimanche aussi, souvent dans le supermarché, qui travaillent pour, donc du coup si vous cherchez un petit travail pour le week-end pour vous faire un peu d'argent de côté puisque les études sont assez chères en esthétique, c'est possible. Après moi je ne suis pas concernée puisque je n'ai pas pris de travail, j'ai pas de soucis à ce niveau-là, mais je pense que c'est possible si vous avez la possibilité de travailler, de savoir faire la part des choses entre faire vos devoirs et travailler le week-end. Si vous savez gérer les deux, c'est possible. Ensuite, de ce qui est, donc vous avez, durant votre première année, vous avez des animations à mettre en place aussi, du style faire un maquillage pour telle ou telle soirée, pour faire des soins visage pour une maison de retraite par exemple, c'est ce que certaines filles ont pu faire dans ma classe. Ces animations vont permettre de vous faire un portfolio, donc c'est ce qui va permettre au jury à la fin de votre BTS de montrer que vous aimez faire les choses, que vous avez de l'entrain à travailler à l'extérieur, à faire des animations, voilà. C'est des choses qui peuvent compter aussi beaucoup dans votre note de BTS. Si vous voulez plus de réponses à ce niveau-là, vous pouvez toujours m'envoyer des mails, hein, je suis toujours disponible, je vous mets donc mon mail en barre d'infos. Les options en BTS, parce que ça aussi ça vous intrigue beaucoup. Il y a 3 options, donc vous avez la formation marque, la gestion management et la cosmétologie. La plus choisie, c'est la formation marque, je vous en parle après. Ensuite, vous avez donc la gestion management. C'est pas du tout le management qu'on pense puisque d'après les profs, je vous donne des indications de professeurs puisque moi je ne connais absolument pas ce qu'on va faire en option, je connais pas tout le programme non plus. C'est plutôt de la comptabilité, la gestion d'une entreprise, c'est plutôt de l'administration plus que du management d'équipe. Donc si vous aimez la comptabilité, peut-être que c'est pas le BTS adapté pour gérer une entreprise. Parce que a priori on est plutôt déçus parce que je pense que si on vient en esthétique c'est vraiment parce qu'on pourrait aimer pratiquer. Mais vous faites vraiment plutôt de l'administratif que de la pratique pure et dure. Ensuite vous avez la cosmétologie, donc qui dit cosmétologie les foudingues, non je déconne, désolée Jojo. La cosmétologie, donc c'est vraiment la cosmétologie qu'on apprend en première année, mais vraiment de fond en comble avec tout ce qui est sécurité, législation, produits, etc. etc. C'est plutôt pour travailler en laboratoire. Et celle où j'ai le plus de connaissances, c'est la formation marque, puisque c'est celle que je voudrais faire. La formation marque consiste à être formatrice. On est formé donc pour être formatrice, pouvoir être professeur après votre BTS. Donc du coup on est formé à faire des cours, des formations, beaucoup de communication, de la vente. Voilà, donc on apprend quand même tout ce qui est comptabilité, gestion dans la 2e année. Mais il y a beaucoup de communication, de cours, voilà, donc être formatrice et marque après, si vous pouvez être embauché par une marque, ce serait génial pour vous puisque vous êtes amené à faire le tour des écoles, des professionnels pour vendre vos produits et faire la formation d'une marque, ou alors être formatrice pour des techniques, je sais pas, d'onglerie, de massage, etc., etc., ou être professeur dans une école. Donc c'est l'option la plus choisie puisque c'est celle qui est le plus adaptée puisque à la sortie de ce BTS avec cette formation, on doit acquérir au moins 3 ans d'expérience avant d'être formatrice, ce qui est quand même intéressant puisque on peut continuer à être esthéticienne.
Niveau des formations, je pense que j'ai tout dit. Alors on passe à autre chose. Le matériel, je vais vous parler un petit peu du matériel qu'on a. Donc nous, à l'école, on a payé une somme pour avoir du matériel. Après, sur toute l'année, il faut prévoir quand même un budget puisque vous avez du matériel à racheter. Pour tout ce qui est examen. Après, je ne sais pas comment fonctionnent les autres écoles, mais moi ça a été comme ça. On a dû racheter du matériel tout au long de l'année pour tout ce qui dit onglerie, pose de gel, etc., etc. Ou tout ce qui est teinture de cils, de sourcils, permanente de cils, décoloration, puisqu'on apprend à faire aussi de la décoloration. Voilà, donc il faut quand même prévoir un petit budget enfin petit quand même, assez important quand même de budget. Ensuite, pour ce qui dit de l'entraînement, de la pratique, puisque je sais pour tout le monde que c'est pas simple de trouver un modèle pour pratiquer, puisque moi j'en suis victime entre guillemets, même si j'ai ma mère quand même pour me servir de modèle. Pour ce qui dit soin corps, je sais que tout le monde adore ça, mais si vous entraînez à la maison, essayez quand même de faire payer vos prestations puisque vous utilisez quand même du matériel pour effectuer vos soins. Donc si à la limite vous pouvez essayer de vous payer un petit peu de matériel pour vous en racheter après, c'est sympa ça aussi. Donc les entraînements pratiques, moi personnellement c'est dur de trouver un moment aussi pour vous entraîner. Alors si vous accumulez travail, devoir, entraînement, de la pratique, au bout d'un moment vous allez vous perdre. Donc, mais vous pouvez toujours vous entraîner en pratique, hein, ça il n'y a pas de problème. Hein. Vous avez toujours à la maison quelqu'un qui veut bien un soin du visage, une épilation, de faire les ongles, etc. Même dans le massage, tout le monde adore les massages, donc du coup voilà. Alors la dernière chose que je vais aborder c'est pourquoi vous pensez être faite pour l'esthétique, puisque c'est quand même quelque chose d'assez, comment dire, spécial quoi. L'esthétique c'est pas seulement le maquillage, c'est pas seulement faire des papouilles et tout, enfin voilà, faut pas penser que maquillage, puisque je sais que la plupart des filles quand vous parlez d'esthétique c'est ouais c'est maquillage et tout. Vous n'avez pas que ça puisque le périmètre est assez large. Vous avez la manucurie, donc tout, même la prothésie, vous avez les soins corps avec les massages et tout, vous avez l'épilation, bon ça, voilà l'épilation ça reste simple, c'est voilà. Bon ça c'est pas compliqué en soi, à apprendre au début c'est un peu difficile mais après à apprendre ça va, donc voilà c'est de l'épilation. Moi, à mon grand étonnement, le maquillage c'est pas trop mon truc puisque si vous voulez vraiment faire du maquillage artistique, il faudrait plutôt vous tourner vers une école de maquillage. Voilà, enfin d'abord passer votre BTS mais après vous spécialiser dans une formation pour le maquillage. Après, faut que vous aimiez le contact humain aussi puisque vous avez beaucoup de communication de personne à personne. Le toucher aussi, faut pas être timide ou pudique à savoir toucher les gens. Parce que voilà, on rencontre tout type de personnes, que ce soit pour une épilation, une pose d'ongles, un soin du visage ou un soin corps. Voilà, c'est pas que les choses faciles non plus, puisque le BTS c'est pas non plus la simplicité à suivre. On apprend énormément de choses. Voilà, c'est vous dire si vous aimez, il faut vraiment aimer le contact humain, il faut vraiment aimer aussi avoir un petit peu de personnalité dans ce que vous voulez faire aussi. Bon après vous pouvez toujours apprendre, vous allez voir que l'esthétique c'est pour celles qui vont aimer ça, vont adorer ça. Si vous sentez vraiment que l'esthétique c'est fait pour vous, ben, renseignez-vous quand même avant, mais foncez parce que c'est vraiment quelque chose de génial. Et moi je regrette pas du tout d'avoir choisi cette option. D'avoir choisi l'esthétique puisque je vous rappelle que je suis passée d'un DUT de chimie quand même à un BTS esthétique. C'est quelque chose que j'adore, qui s'est réveillé en moi et que je pense qu'il va continuer à s'éveiller puisque c'est quelque chose que j'aime beaucoup
Et voilà, donc j'espère que ces réponses à vos questions sur le BTS esthétique et ce bilan vous aura plu. Je voudrais lancer une FAQ pour celles qui vont voir cette vidéo. Donc c'est une foire aux questions, vous pouvez poser tout type de questions. Je voulais savoir si ça vous intéressait de faire une vidéo complète là-dessus. Je ferai sûrement appel à quelqu'un pour vous aider, pour m'aider à répondre à certaines questions du type pour les CAP. Vous avez toujours aussi mon blog, je vous mets en barre d'infos. Vous avez toujours mon mail que je vous mets aussi en barre d'infos. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux du type Facebook, Twitter et Instagram. Et abonnez-vous à ma chaîne puisque ça me fait super plaisir et je suis contente de répondre à vos mails et que mes vidéos sur le BTS puissent vous aider. Donc je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bisous, bye bye, salut!